Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Comme vous pouvez le constater, là je suis dans les nuits, là il est actuellement 1h37 du matin. Donc je poursuis mon ramadan, hein, c'est bientôt terminé, encore 10 jours et c'est terminé. Et j'étais en train d'y réfléchir tout à l'heure, ça coïncide parfaitement avec Noël. C'est bizarre, hein. Moi je fête le ramadan, et alors que eux ils fêtent la naissance de Jésus, alors que pour eux c'est le 24, alors que je pense que c'est le 21 qu'il est né. Donc je trouve qu'il y a quand même une coïncidence. Et c'est pas une coïncidence. Il y a quand même une forme de logique si le ramadan coïncide avec la naissance de Jésus. Donc là, comme vous voyez, je regarde le MMA, hein, bon, je suis un passionné de sport de combat. Et là, il montre les matchs, les combats les meilleurs combats de la dernière décennie. Donc j'étais en train de penser, en train de lire les commentaires. Et là, je suis tombé sur la dernière vidéo, hein. Il y avait Drive Night qui disait: Salam, alors si je comprends bien ce que tu dis, les Français doivent suivre la Bible et le Coran n'est pas pour tout le monde. Chacun son livre. Et une autre question: à quelle langue d'origine sont les autres livres? Donc, pour répondre tout de suite, les autres livres sont en langue hébreu, d'accord? Et le Coran est en arabe. Hébreu, c'est l'Ajam, l'Orat l'Ajam, c'est-à-dire l'Orat Banu Israël, les Israélites. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le sujet, c'est euh, est-ce que les autres communautés, chacun doit suivre son livre, c'est-à-dire les chrétiens la Bible, les juifs la Torah, et les musulmans le Coran. Eh ben non, eh ben non, 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 c'est pas du tout ça. Dieu invite tout le monde, juifs et chrétiens, de suivre le Coran parce que dans le Coran, il y a la correction de leur croyance, religion, à la base qui était une religion de soumission, c'est-à-dire musulmane, chez eux, chez les juifs et les chrétiens, et qui l'ont transformé, c'est-à-dire en secte. C'est comme je vous ai dit dans le verset d'hier, et ils se sont divisés en sectes, d'accord? Les juifs, ils ont commencé à dire que ils croient pas à Jésus, et que Ozair est le fils de Dieu, et ainsi de suite. Et que ils vivront que quelques jours en enfer, et après ils iront au paradis. Que tout le monde rentrera au paradis, que le jugement sera comme ça. Et Dieu, dans le Coran, il est venu pour corriger certaines croyances, d'accord? Et je vais appuyer avec tout ça avec des versets coraniques. Je vais appuyer avec tout ça avec des versets coraniques, vous inquiétez pas. Donc on va y aller tout de suite, hein, parce j'en ai 4 des versets, je crois, 3 ou 4. Il y en a beaucoup dans le Coran, hein. Il suffit juste de lire Surat al-Baqarah quand Dieu parle aux enfants d'Israël, dans Surat 2, et vous comprenez. Bon, les gens qui me posent des questions comme ça, bon, je suis là, je suis pas mieux guidé que vous, hein. Moi, je cherche juste dans le Coran, d'accord? Il suffit juste de chercher dans le Coran et vous avez votre réponse. Par exemple, lui, je sais pas si c'est un homme ou une femme, il dit: si je comprends bien ce que tu dis, alors moi, c'est pas ce que je dis, c'est pas moi qui a dit que les Français doivent suivre la Bible et les musulmans le Coran, d'accord? Et que le Coran n'est pas pour tout le monde, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Mais bon, bref. On va y aller dans Surat al-Qasas. Surat al-Qasas, verset 52. Dieu dit: ceux à qui avant lui, c'est-à-dire le Coran, nous avons apporté le livre, y croient. Alors il parle de qui? Il parle des chrétiens et des juifs, c'est-à-dire qui croient au Coran. Et quand on le leur récite, ils disent: nous y croyons, ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions soumis. Voilà ceux, dans le verset 54, voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le bien, et pour avoir dépensé de ce que nous leur avons attribué. Et quand ils entendent des futilités, c'est-à-dire des hadiths, voilà, les futilités, chez les juifs, c'est le Talmud, ou le Patatuque, ou je sais pas quoi. Chez les chrétiens, c'est selon Luc, selon Jean, chez les musulmans, c'est les hadiths. Hadith Sahih Bukhari, Sahih Muslim. C'est ça la futilité.
Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent en disant: à nous nos actions et à vous les vôtres. Paix sur vous, nous ne cherchons pas, nous ne recherchons pas les ignorants. Donc ça c'est Surat al-Qasas. Maintenant on va aller dans Surat al-Imran. Lorsque Jésus il est arrivé chez les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il leur a dit? Donc là le verset 49, et il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira: en vérité je viens à vous avec un signe, avec des versets de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figue d'un oiseau, comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans, et par la permission de Dieu, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né, et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission de Dieu. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là des signes, un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce que vous, de ce qui vous était interdit. C'est-à-dire l'Arabia. D'accord? Donc, eux, ils se sont interdits certaines choses, et lui, il est venu pour leur rendre ces choses licites. C'est exactement ce que je fais. Moi, je prétends pas être un prophète, hein, mais je fais la même démarche que Isa. Quand je viens, je vous dis que l'alcool n'est pas haram, que la fornication n'existe pas dans le Coran, que le porc, ce n'est pas porc, s'il s'agit de viande avariée, que la prière du vendredi, elle n'existe pas, que le ramadan, ce n'est pas en été, c'est en hiver, ben je fais la même démarche que Isa. Il dit, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah, révélé avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Parce qu'il faut comprendre que dans la religion musulmane actuelle, il y a beaucoup d'interdits. Tellement d'interdits qu'il y a des gens qui se pourrissent la vie, et il y en a d'autres qui deviennent non-musulmans, c'est-à-dire ils deviennent athées à cause de ça. Alors que la religion de Dieu, par exemple, moi quand je viens, je vous dis qu'il y a 2 prières par jour, c'est écrit dans le Coran, alors que le sunnite, il dit qu'il y a 5 prières par jour. Va demander à un Sud-Américain de se convertir à l'islam, il va te dire, moi faire 5 prières par jour et jeûner en plein été, j'ai pas que ça à faire. D'accord? Donc voilà. Ah, on continue. Surat al-Ma'ida. Alors, Surat al-Ma'ida, elle est un peu longue, parce qu'il faut lire du début jusqu'au moment du 48. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir. Alors, le mot prévaloir est très important. Sur lui. Prévaloir sur lui, c'est-à-dire le livre. C'est Torah, Injil, Zabor, Coran. Tous ces livres-là, assemblés, s'appellent le livre. D'accord? Al-Kitab, c'est tous les livres révélés. D'accord? Et prévaloir sur lui, c'est-à-dire que le Coran, Muhayminan alayh, le Coran prévaloir sur les autres livres. Parce qu'il est là pour confirmer les autres livres et pour corriger les compréhensions et les falsifications des mots et des sens et des choses qui ont été rajoutées. Donc le Coran, il est là pour corriger tout ça. D'accord? Parce qu'avant, qu'est-ce qu'il dit Dieu dans cette sourate? Donc là, c'est 48. Si on revient en arrière, donc, il dit, mais comment te demanderait-il être leur juge quand quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement de Dieu? Et puis après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre de Dieu, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix.
c'est-à-dire mes législations à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà les mécréants. Donc, les Juifs doivent juger avec ce qu'il y a dans le Torah. Les chrétiens doivent juger avec ce qu'il y a dans le Torah. Les musulmans doivent juger avec ce qu'il y a dans le Coran. Mais le Coran, il a le prévaloir, c'est-à-dire le muhaymin. Il a la suprématie sur tous les livres. Parce que c'est le dernier et c'est le plus complet. En fait, dans le Coran, il y a une partie de la Torah, il y a une partie de la Bible, et le Coran, c'est un livre plus universel que les autres. Les autres livres ont été descendus aux enfants d'Israël, tandis que le Coran est descendu les la'alamin, c'est-à-dire à tout le monde. C'est un livre qui est destiné à tout le monde. Juifs, chrétiens, bouddhistes, tout ce que tu veux. Et dedans, il y a une partie de la Torah, dedans, il y a une partie de la Bible. Donc, maintenant, pour répondre à la question de... C'est pas fini, hein? Voilà. Pour répondre à la question de Drive Night 7, normalement, un croyant doit suivre ce qu'il y a dans le Coran. Parce que le Coran a la suprématie sur les autres livres. Mais si il suit la Bible et il juge après ce que Dieu a fait descendre dans la Bible correctement, ben c'est un croyant. D'accord? Mais malheureusement, s'il suit la Bible, parce que je vous explique, dans la communauté juive, il y a une minorité de coranistes ou de toratistes. Toratistes. D'accord? Dans la religion chrétienne, il y a une... Je ne sais plus comment ça s'appelle, si vous voulez me mettre dans le commentaire. Il y a des gens qui ont un nom d'une communauté juive qui vit en Israël actuel. Ils sont comme les coranistes chez les musulmans. C'est des gens méprisés, mais ils existent. C'est des gens qui suivent que la Torah. Bon, ces gens-là, ben, c'est des croyants. Ils n'ont pas besoin de suivre le Coran. D'accord? Et s'ils croient au Coran en plus, alors Dieu leur promet une double récompense. D'accord? Chez les chrétiens, pareil. Ceux qui suivent l'Injil, avec quoi Isa est venu, hein, s'ils suivent l'Injil correctement, et ils jugent ce que Dieu a fait descendre correctement, eh ben, ce sont des croyants. D'accord? Parce que ce qu'il y a dans le Coran, la même chose est dans la Bible, la même chose est dans la Torah. Dieu n'est pas venu avec... Seulement, il a adapté chaque religion à des peuples, à leurs coutumes et à leur époque aussi. D'accord? Le manhaj, c'est le manhaj qui change. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, il a prescrit le jeûne aux gens qui nous ont précédés que des jours comptés, c'est-à-dire entre 3 et 5 jours. Tandis qu'à nous, les musulmans, on nous a prescrit un mois, c'est-à-dire 30 jours. C'est ça le manhaj, ça change. Il y a un petit changement au niveau de... Par exemple, aux juifs, il leur a interdit la Shabbat. C'est-à-dire le samedi, ils ne doivent pas travailler avec des règles un petit peu... Voilà. Et eux, ils ont rendu encore la Shabbat beaucoup plus stricte. Mais j'en suis sûr que la Shabbat originelle, celle de Dieu, elle n'est pas comme les Juifs la font aujourd'hui. Bref, c'est Dieu, il a dit qu'il leur a imposé la Shabbat après que eux, ils ont transgressé dedans. C'est écrit il y a un verset là-dessus, d'accord? Bon, maintenant, frères et sœurs, moi, j'apporte des éléments, mais vous devez aussi chercher dans le Coran pour compléter vos connaissances. Parce que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Mais moi, je ne peux pas arriver... Vous savez, le Coran, ce n'est pas un livre qu'on peut résumer en une ou deux vidéos. Je ne peux pas venir avec une ou deux vidéos et dire en résumé, voilà ce que Dieu attend de vous. Non, 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 non. Le Coran, c'est un livre beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est un livre qui est simple et complexe à la fois. Il est simple et complexe à la fois. C'est-à-dire, tu ne peux pas le résumer. C'est pas possible. C'est un livre qui parle, Dieu parle à l'humanité tout entière, à toutes les époques, et il parle d'une affaire très grave. Comme il a dit au prophète Mohammed, nous allons te dire des paroles lourdes. D'accord? Des paroles lourdes, tu peux pas résumer des paroles lourdes comme ça et dire voilà, Dieu, en gros, voilà, les musulmans aux musulmans, les chrétiens doivent lire. Non, c'est pas aussi simple que ça. Bref, l'essentiel, c'est que Dieu attend de l'homme
que l'homme fasse le bien sur terre. Et si un juif suit la Bible correctement et il juge d'après ce que Dieu a fait descendre dans la Bible, normalement c'est un musulman. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà donc, frères et sœurs, moi j'apporte des éléments avec mes vidéos, mais c'est pour qu'on avance tous ensemble. Mais il ne faut pas attendre que moi j'apporte des éléments et faire des conclusions avec les éléments que moi j'ai apportés. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Salam alaikum.